Il étale des faits et parle sans juger. Selon lui, il chante ce qu'il peut assumer sans une prise de position. Au nom de l'art, il ne se laisse pas définir et même s'il ne se comprend pas, il prend du plaisir à partager ses valeurs et émotions avec ses semblables et d'ailleurs, c'est ce qui le rend heureux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui Mon Dieu Célestin dans le plateau de Carrefour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'entrée de jeu, nous commençons par ton actualité la plus récente et cela concerne ton engagement dans le cadre de la campagne de mobilisation citoyenne pour le dialogue national inclusif. Est-ce une manière de plus de réaffirmer l'amour que tu as pour ce pays, que tu as tant vanté à travers ton titre « J'aime ce pays » ? Oui, oui et non, parce que c'est un peu plus un hasard. Hein. Il fallait que je tombe sur ce projet, de l'appel à projet, je veux dire du PNUD. Et ça m'a interpellé parce que, à vouloir écrire le projet, je me suis senti concerné. Et je me suis dit, bah, écoute, il y a une histoire qui est en train de s'écrire en tant qu'artiste, en tant que citoyen. Est-ce que je dois rester observateur, spectateur ou bien acteur? Voilà, c'est juste ça. D'accord. Et la plupart des gens pensent que l'artiste, c'est celui-là qui prend le micro, il chante ou bien il peint ses tableaux. Mais toi, tu t'impliques pour le bonheur de tes semblables et également pour accompagner l'œuvre également des politiciens, disons, des hommes qui aiment ce pays également comme toi. Qu'est-ce que cela te fait exactement de t'impliquer particulièrement dans cette lutte? Bah déjà, j'ai pas vraiment l'impression que je m'implique dans un truc particulier. Je suis juste à ma place. Hein. Ouais. Je suis juste à ma place. Aujourd'hui, la place dans laquelle je suis ici au Tchad, c'est ma place en tant qu'artiste. Et j'essaie juste de me faire entendre, de me faire voir à travers mes œuvres. Et derrière tout ça aussi, c'est que j'en reçois beaucoup. Parce que quand tu es à ta place, tu fais pas la guerre aux gens. Tu te dis, je dois juste dire que je suis là, ce que je peux apporter. Et voilà, donc c'est vraiment dans l'optique de partager des choses et j'en reçois beaucoup. J'en reçois beaucoup. Et c'est à travers Hineda Tchad Fadal. Voilà. Fadal Ngom. Fadal Ngom. C'est d'abord même une chanson de colère d'abord à un moment. Et puis après je me suis dit, mais attends, le Hineda Tchad par exemple, quand tu es footballeur et que tu as envie de gagner, tu as envie de dire à l'autre que vous êtes face à des Tchadiens, hein, c'est quand même des Sao. Et c'est un peu dans l'affirmation de soi aussi. C'est ce qui nous manque beaucoup dans ce pays-là, parce que même quand tu dis à un Tchadien qu'il est beau, il se retourne pour regarder derrière. Est-ce que je ne parle pas de quelqu'un d'autre? Parce qu'on nous a éduqués à nous regarder, à poser un regard assez négatif sur nous. Donc, l'idée ici, c'est de dire Yénida Tchad, Talab, Yénida Tchad, Fadal. Et le Fadal comme j'ai vu dans beaucoup des aéroports aussi dans d'autres pays, les gens ils ont les aquabas, ils ont des trucs. Et moi je me suis dit, mais est-ce que nous on n'a pas une expression à la tchadienne qui est fadal? Donc ça c'est ce qui est déjà le plus utilisé. Mais le ngom vers le sud, c'est ce qui est aussi... C'est des mots qui sont utilisés chaque jour. Le fadal, tant que les gens ils mangent, tant qu'ils s'asseyent ensemble, ils disent toujours fadal. Donc pour discuter, fadal. Pour manger, fadal. Et le ngom, qui est mon frère ou ma soeur, c'est l'expression aussi qui est utilisée chaque jour. Donc j'ai essayé de joindre les deux mots ensemble, histoire de symboliser aussi, de résumer ce Tchad-là du nord, du sud, où viennent les chrétiens et les musulmans. Voilà. Ici, je peux utiliser la même phrase, je l'ai utilisée dans une autre chanson où j'ai dit Hinida Tchad. Si on t'a expliqué et que tu as compris, soit on n'a pas bien fait, soit tu n'as rien compris, mais ici c'est le Tchad. Là, il y a toute l'ambiguïté que j'ai envie de dire. Mais la même phrase, je peux l'utiliser aussi dans le sens de la beauté. Et puis de dire, ou bien dans le sens de regardez-nous. Nous savons très bien que ce n'est pas toute la population qui va participer à ce dialogue. Et le fait de vous rapprocher de la population, oui, de toi et ton équipe bien sûr, est-ce que c'est pour avoir la réponse des uns et des autres pour pouvoir faire un plaidoyer pendant le dialogue? Bah, déjà, moi, mon rôle en tant qu'artiste, c'est déjà d'aller vers les gens et puis leur dire, intéressez-vous à ça. Ok. Voilà, parce que après... Là même déjà j'entends, même sur ma page, par exemple, quand je balance des choses, il y a des gens qui viennent me dire « Hey, ça là, on sent que tu es de ce côté et que tu es de l'autre côté. » Je suis de quel côté? Je suis de mon côté c'est dans l'art, et c'est ce côté de l'art là que je viens pour te dire.
à force de dire que non, dès que tu vois quelqu'un avec quelqu'un, tu commences déjà à imaginer des choses. Ouais. Ça, c'est ta pensée. Mais il y a une histoire qui est en train de s'écrire. Intéressez-vous à ça. Sinon, autrement dit, les gens, ils viendront vous définir pour vous. Ouais. Intéressez-vous. Comme tu l'as dit tout de suite, ce n'est pas tout le monde qui viendra rentrer dans cette salle-là, mais que ceux qui sont dans les quartiers, que si c'est lui qui va dire, par exemple, que je viens pour représenter les jeunes ou parler au nom des femmes, est-ce que vous, les femmes, vous êtes au courant que ce qu'elle viendra dire là, est-ce que ça va pour votre épanouissement? Ou bien ils vont dire, voilà. Donc, l'essentiel, c'est d'abord de s'y intéresser. Et on ne vous demande pas de rentrer dans un parti au pouvoir ou bien de rentrer dans un parti de l'opposition. Comme je l'ai dit encore, mon engagement, il est d'abord personnel. Et même tous les artistes qui font partie de ce projet, au début, on a dit oui, là, on a un projet qu'on doit le faire ensemble et tout, mais après, on reste comme ça et puis on dit, mais attends, c'est bien d'aller dire aux gens de croire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais est-ce que nous-mêmes, on y croit? Moi, personnellement, j'ai essayé de faire un travail sur moi et que j'ai envie de croire au dialogue. J'ai envie de croire à la bonne foi. J'ai envie de croire qu'il y aura des belles personnes qui vont se dire que non, il y a eu des années, on a pris des faux virages, on a fait tellement de choses que... Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va se dire quand même qu'il y a un chat de beauté, d'amour qu'on a envie de laisser à des jeunes? Si c'est voler l'argent, on a volé dans ce pays. On n'a rien fait avec. Beaucoup ont eu des cirrhoses de foie seulement avec. On a volé, on a tué, on a fait des choses que tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont tué à un moment qui restent comme ça et puis qui disent mais tout ce que j'ai volé, tout ce que j'ai tué, j'en ai fait quoi? C'est des questions simples aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Moi, personnellement, en tant que Mondoué, comme tout à l'heure, pour rebondir peut-être à l'autre question, pourquoi je bosse avec ces jeunes-là? Je bosse avec une nouvelle génération de jeunes Tchadiens à qui j'ai envie de leur dire que vous savez, vous êtes beaux. Que personne ne vienne vous dire que être Tchadien, c'est comme ça. Être Tchadien, c'est aussi un travailleur. Que tu peux être brillant à l'école, que tu es très, très beau. Que le Tchad, malgré ces années de guerre, reste un pays qu'aujourd'hui, toi, tu peux le sculpter à ta manière. La beauté que tu veux, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne lui donner ça. Toi-même, à partir de chez toi. Je m'engage déjà à être quelqu'un de bien. À un moment, j'étais alcoolique, j'ai arrêté. À un moment, j'étais comme ça. Il y a des choses que je me suis dit, est-ce que je peux être quelqu'un de bien? Je m'engage déjà à être quelqu'un de bien. Qu'on ne confonde pas, l'engagement n'est pas seulement que politique. Contrairement à tout ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, être engagé, c'est insulter l'opposition, être engagé, c'est insulter ceux qui sont au pouvoir. Il y a des gens qui sont là, qui se disent, je m'engage déjà à être quelqu'un de bien. Et c'est ce que j'ai fait en ce moment. Si j'appartiens à une école ou si j'appartiens à partir de ma corporation, qu'est-ce que moi je peux apporter? Aujourd'hui, moi je n'ai pas attendu que Armand Djegoltar m'appelle. C'est moi-même que... Après, on m'a appelé à un moment parce qu'il y avait un projet avec des artistes pour aller chanter. Au début, je ne me suis pas senti... Je me suis dit non, aujourd'hui, je n'ai plus envie, par exemple, d'associer ni mon nom, ni mon image à des projets dont je ne cerne pas l'artistique. Mais après, ça m'a tilté quand même un peu. J'ai dit, ok, les projets artistiques, on n'est pas obligé de les faire ensemble. Mais au moins s'intéresser à la chose. Et c'est ça qui m'a motivé. Je me suis levé, je suis parti, j'ai vu Armand. Et puis j'ai dit, moi, j'ai envie... plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, de participer à ce truc-là. Parce que je ne veux plus être cet artiste, comme je le dis là, qu'un politicien va venir définir. Je ne veux plus être cet artiste qu'un religieux va venir me dire. Non, 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 je suis Mandoué, je connais ce que je vaux et que aujourd'hui, j'ai envie de croire qu'il y a une opportunité de dialogue. Ce n'est qu'une opportunité. Oui. Après, qu'est-ce que ça va accoucher? Ça, c'est autre chose. Mais déjà, le fait que je m'y intéresse, je porte de l'intérêt à la chose. Et puis, comme ça, au moins, ça va les permettre. Même ceux qui viendront parler, ils vont se dire, hey, on a des regards derrière nous. Tout à fait. Voilà quoi. D'accord. On reconnaît également Mandoué à travers deux de ses célèbres phrases sur les réseaux sociaux, à savoir, nous sommes nos propres rêves et ne jamais se laisser définir. Que représentent ces deux phrases pour Mandoué? C'est du tout moi, parce que déjà même à partir de Moussal, où on te dit qu'être artiste, c'est comme ça. Être artiste, je me suis donné les moyens d'aller voir qu'être artiste, c'est un métier. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je vis de mon art. J'ai dit, je me suis donné les moyens d'être moi. Le Mondoué que je suis aujourd'hui, j'ai donné les moyens dans le travail, en prenant les risques,
d'aller... Donc ce rêve-là, je l'ai conçu. Et aujourd'hui, je me suis dit, attends, donc ça veut dire que ce Tchad-là est possible. Ce Tchad où on peut se définir soi-même. Je vais te dire quelque chose qui va te paraître bizarre. Mais la médiocrité ou l'argent, le gain facile, le vol, les trucs, il y a tellement de choses qui ont pris le dessus dans ce pays que si aujourd'hui tu es un Tchadien, tu te lèves et puis tu te concentres sur ton travail. Tu oublies un peu les places mortières. Tu te dis, je me focalise sur mon travail. On ne te demande même pas d'être excellent, on te demande juste d'être bon. Tu es remarquable comme une voiture dans un désert de loin. Ouais. Tellement les gens n'aiment pas travailler. Dans les bureaux, quand vous arrivez, les gens ils viennent, ils accrochent leur veste et puis ils sortent et puis ils partent. Donc il y a tellement tout ça que quand toi tu aimes ton travail, d'abord ils vont être contre toi parce qu'ils vont dire que non, toi tu veux montrer que nous on ne travaille pas. Ils vont commencer à s'acharner sur toi. Mais quand tu travailles, tu as ta place dans ce pays. Exactement. Et moi c'est ça là que je suis venu partager, c'est cette expérience-là, mais avec beaucoup de lucidité et avec beaucoup de bienveillance. J'ai envie de dire, par exemple, que même dans mon milieu qui est de la musique aujourd'hui, pendant longtemps, on a cru qu'il faut partir à l'extérieur pour revenir en héros, comme Afrotronics. Non, Afrotronics aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail. Parce que quand on va à l'extérieur, qu'on réussit à l'extérieur, c'est pas parce qu'on est parti à l'extérieur. Tout à fait. Quand on va à l'extérieur, qu'on réussit à l'extérieur, c'est parce qu'on fournit encore beaucoup d'efforts à l'extérieur. À l'extérieur, rien n'était donné. À l'extérieur, c'est comme dans une famille, tu dois travailler plus dur que les enfants de cette famille. Si tu arrives à te faire une place à l'extérieur, c'est cette expérience-là que je rentre avec au pays. On va d'abord sur des calculs simples. Il y a 17 millions de Tchadiens. On te demande, toi, en tant qu'artiste, est-ce que tu peux séduire juste 100 000 Tchadiens capables de sortir 1000 francs? Tu fais les calculs, ça te fait 100 millions. Absolument. Avec 100 millions, je peux même me construire ma carrière. Ces mensonges-là, pendant longtemps, on a toujours voulu faire croire aux jeunes qu'il faut partir. Ce n'est pas tous ceux qui partent qui réussissent. C'est comme des footballeurs, c'est plus de 4000 qui partent, mais peut-être 2 ou 3 signent dans les clubs. Absolument. Donc, même ceux qui arrivent aujourd'hui à réussir, c'est minime en fait. Mais par contre, ceux qui peuvent s'organiser et réussir ici, c'est plus possible. Parce que je suis tchadien. Donc si je m'adresse à un public tchadien, j'ai des avantages, j'ai la langue. C'est-à-dire que je ne peux que chanter rien que même pour la communauté Ngambaï comme ça, qui sont peut-être plus de 2 millions et quelques. C'est déjà un marché. Tout à fait. Donc que déjà même que chacun peut même exploiter sa communauté, ça peut le permettre déjà. Parce que l'idée c'est que si on parle en termes de marché, c'est-à-dire qu'on parle en termes d'entreprise. Absolument. Donc en entreprise, tu commences comme un boutiquier. Il arrive, il ouvre une boutique. Il crée sa clientèle, il développe sa clientèle, il fidélise sa clientèle et ça le permet de vivre. Une fois qu'il a vu que cette boutique est déjà assise et qu'il a fait des bénéfices, là il se dit que non, je peux aller ouvrir une autre boutique, mais dans un autre quartier. Tout à fait. Donc, comment tu veux comprendre que toi tu es tchadien, résident au Tchad, tu chantes dans une langue dans une langue tchadienne, peut-être que les Tchadiens même ne comprennent pas. Que le public tchadien qui est censé être ton premier client dans la boutique ne te consomme pas, mais tu veux qu'un Burkinabé qui soit loin là-bas te consomme. C'est de la sorcellerie, ça passe pas. Nous allons suivre notre première rubrique et après quoi on va revenir sur ce plateau pour continuer notre débat. Maondo Célestin est au village artistique de Gaoui. Le musicien à la tête de sa troupe est venu découvrir ce village dans sa diversité artistique. C'est à travers le projet qui consiste à faire de Gaoui un village d'argile. Maondo Célestin, à travers son association au nom de l'art, est engagé aux côtés de ces femmes potières pour rendre moderne cet art. Une initiative qui, selon lui, permettra à l'art céramique de trouver sa lettre de noblesse. Pour encourager ces femmes, des chèques allant de 100 000 à 500 000 francs leur ont été remis. Nous avons constaté depuis quelques années que Maondo est plus impliqué dans des projets à caractère social et parmi ces projets, nous avons retenu Au nom de l'art. Parle-nous un peu de cette expérience. Au nom de l'art qui était d'abord à la base censé être le titre de mon album, c'est un projet que je devais faire au Burkina et puis grâce à l'Institut français je suis rentré, j'ai tenté cette expérience-là et c'est ça qui nous a amené parce que je voulais bosser avec les enfants sur trouver un lien entre la musique et puis la sculpture. Donc du coup, pour faire de la sculpture, il fallait ce qui est plus facile, la poterie. La poterie, le siège au Tchad, ici c'est Gaoui. On va à Gaoui et puis on se rend compte que il y avait de l'argile, il y avait des femmes là-bas qui nous ravitaillaient. Le projet n'a même pas duré le Covid. Donc
Nous, on repart maintenant à Gaoui, on se rend compte que les femmes là même commencé à se plaindre. Donc on a lancé une opération pour ramasser des sacs de riz, 100 sacs de riz, on amène. On s'est dit, mais attends, elles ont de la poterie, mais pourquoi ne pas les aider à développer leur poterie? Moi-même, ma grand-mère fut potière. En plus de cela, ma grand-mère paternelle fut potière. Ouais. Et j'ai vu que la poterie, par exemple, dans les autres pays, c'est de l'industrie. Franchement, c'est de l'industrie. Et on les a juste obligés à rester là, faire juste des choses pour les touristes qui passent. Alors que non, aujourd'hui, il y a un public tchadien qui peut consommer de la poterie tchadienne. Donc, il fallait essayer de créer des choses. Donc, je suis parti chercher sur Internet des moyens. C'est ça qui nous a permis d'être lauréat 2 fois à Accès Culture, qui est une branche de l'AFD, qui donne des petits financements pour des micro-projets. Et ça nous a permis d'asseoir cet espace-là. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est un projet qui peut être, au-delà de l'artistique, va être économique, va être culturel, va être même touristique et tout et tout. Là, on est en train de réfléchir à comment asseoir avec des activités autour de ça, comme les randonnées qui peuvent rapporter de l'argent, comme la biennale qui peut rapporter de l'argent, comme l'expoterie qui va faire sortir de la poterie. Et on va pousser encore la bêtise un peu plus loin avec une branche qui s'appellera Au-delà de l'art. Et dans cette version Au-delà de l'art, c'est que ces femmes-là qui sont habituées à tendre la main, parce qu'elles étaient d'abord 50, il fallait qu'on fasse les actes de naissance, les pièces d'identité, parce que l'autonomie, ça commence déjà par là. Et aujourd'hui, je sens de plus en plus de la personnalité. Et je me suis dit, au lieu d'attendre peut-être longtemps que ces femmes-là continuent à tendre la main, non, non, non. C'est elles qui vont maintenant aller tendre la main aux autres aussi. Ça permettra d'avoir plus confiance. Et pourquoi ne pas vivre une expérience unique? Parce qu'on veut construire des salles de classe dans un village à Mondou. Donc, on veut les amener là-bas, derrière cette barrière linguistique déjà, parce que c'est des femmes, entre guillemets, du Nord qui vont descendre au Sud. C'est des femmes, entre guillemets, musulmanes qui vont descendre chez les chrétiennes. Et que l'idée aussi, c'est de réveiller la peinture murale et la poterie qui étaient déjà... ça faisait partie des activités des gens au Sud aussi. Tout à fait, tout à fait. Ça faisait partie de nos familles, mais le fait que ces activités ne soient pas pratiquées ont tendance maintenant à disparaître. Absolument. Et on a la chance d'avoir les reines de Gaoui, on a la chance d'avoir même Gaoui aujourd'hui, qui va nous permettre de répartir encore vers les autres populations qui ont tendance à oublier que la poterie peut être source de l'économie. Parce que si ces familles-là, elles-mêmes, elles fabriquent leur poterie, ça évite déjà d'aller acheter de la chinoiserie. Tout à fait. Si vous fabriquez vous-même vos marmites, ça évite déjà d'aller prendre les choses qui donnent les cancers là. Après, la peinture murale, c'est quoi? C'est juste les trucs qui sont déjà souterrains qu'on utilise pour nous qui avons vécu au village. Mes oncles, par exemple, ils faisaient keiba en Gambaye, c'est-à-dire ils peignaient leur maison avec. Donc on a tout. On a tout. Il suffit simplement qu'on nous dise qu'il y a ça ici et puis on va aller. Et on n'a pas forcément d'avoir des modèles de maison comme en Europe. On peut se faire nous-mêmes notre propre modèle de maison, c'est comme notre propre modèle de l'économie. Et puis être heureux, mais à notre manière. Quoi, voilà. Tout à fait. Mais depuis que tu travailles avec ces femmes ou tu collabores avec elles, comment se sentent-elles? Parce qu'elles ont été oubliées longtemps et leurs activités les mènent juste à une vie de subsistance. Mais actuellement, elles sentent qu'à travers ce qu'elles font, elles peuvent faire de l'économie, elles peuvent se prendre en charge et également s'occuper de leur famille. Quelle impression ont ces femmes? Déjà, on est juste au début de cette aventure. Mais il y a déjà de très bonnes réactions. On a fait la dernière randonnée, par exemple, où grâce au ministre de la Femme, parce qu'il faut tenir à remercier les gens, qui a mis 1 750 000 et qui nous a permis, par exemple, de prôner les individualités. Donc la première, par exemple, elle a gagné 1 million, la deuxième a gagné 500 000 et la troisième a gagné 250 000. Je sais que pour quelqu'un qui fait de la poterie qui vend à 200 francs, 200 francs, 200 francs, et que le jour où il gagne 1 million, ça peut l'aider, par exemple, à se projeter. Et c'est surtout, ce qui est important, c'est le regard qu'il faut poser sur le métier. Tout à fait. Parce que pendant des années,
On nous fait toujours croire que non, acceptez d'être pauvre. Tendez la main, on mange, on vous jette les miettes, et puis soyez content de ça. De toutes les façons, soyez pauvre, le paradis est à vous. T'es au pauvre. Voilà. Mais non, en fait, elle a la possibilité. L'idée aujourd'hui, pour répondre à ta question, tu les vois beaucoup, c'est des démarches. Parce qu'aujourd'hui, pour arriver à leur dire que non, on peut développer des individualités. À ne pas confondre avec l'individualisme, parce que généralement, ici, dès que tu parles d'individualité, les gens veulent confondre avec l'individualisme. Non, si toi tu es fort, moi je suis fort, lui, chacun est fort. Si on fait une association, ça devient une association des puissants. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est d'arriver à les faire comprendre que vous pouvez faire vos trucs, vous prendre en charge, vous n'êtes pas obligé de tendre la main et puis attendre. Parce que vous-même, vous allez devenir des puissances économiques si vous continuez à travailler. Donc c'est un peu ça. Mais moi, sur le plan humain, il y a des choses. Parce qu'une fois, j'ai vécu un truc qui était quand même assez touchant, où elles ont mis les mouchoirs, les taraka en arabe, là, par terre, et puis on m'a demandé de marcher dessus. J'ai dit, c'était bizarre. Ils disent que non, parce que ce que tu fais pour nous, le jour où si quelqu'un doit s'en prendre à toi, il va falloir marcher sur nos têtes. Bon, c'était une façon de rigoler, mais ça m'a touché et ça m'a permis aussi de comprendre, même moi en tant qu'être humain, et puis moi en tant qu'artiste. Aujourd'hui, ma place, c'est moi qui l'ai dessinée. Et ma place, je sais qu'elle est là. Je ne cherche plus, par exemple, à aller faire des choses pour plaire aux gens. Je fais des choses qui me plaisent et je sais que pour un artiste et pour un être humain, c'est tellement important de se sentir utile. Si j'ai pu peut-être être loin de ma famille, les laisser à Abidjan et puis être là, le fait de me sentir utile, ne serait-ce que pour les enfants, ne serait-ce que pour ces femmes-là, et à côté de ça, ça me permet même de gagner ma vie. Je ne vais pas le mentir. C'est qu'aujourd'hui, l'économie ici au Tchad, chacun peut le créer et moi, je pense que je suis à ma place et je suis reconnaissant. Ok. Mondi, actuellement, quel est ton plus grand souhait pour le Tchad? Waouh. Mon plus grand souhait pour le Tchad, c'est juste de l'amour. Je pense que quand on aime, on est au-dessus de tout. Et mon plus grand souhait, c'est qu'on aime ces pays-là. Parce que quand tu aimes, tu ne voles pas. Quand tu aimes, tu ne tues pas. Quand tu aimes, moi, j'aime la musique et j'aime l'art. Et man, je n'ai pas l'impression que je travaille. Quelqu'un peut me regarder, il y a des gens même qui souffrent à ma place, qui disent que non, mais on aurait aimé que tu sois comme tel. Qui t'a dit que j'ai envie d'être comme tel? Moi, je suis mandoué, je suis tchadien, je suis au Tchad, ici, j'ai fait des choses, je me sens bien parce que j'aime ce que je fais. Et mon plus grand souhait, c'est qu'il y ait plus d'amour dans le cœur des Tchadiens. Beaucoup, beaucoup plus d'amour. Parce que s'il y a de l'amour, je pense qu'on va avoir de l'électricité. Nous avons constaté que la plupart des gens qui suivent l'émission, c'est des jeunes. Et beaucoup de jeunes Tchadiens ont opté, beaucoup, je dis beaucoup, vous pouvez les remarquer, pour l'oisiveté. Et certains passent la journée à jouer aux dames, la journée à jouer aux cartes, et ils repartent chez eux, chez les parents, pour manger tranquillement, sans se soucier de leur avenir. Quel message, en tant que leader d'opinion, Mondi a pour ces jeunes? On va beau dire que c'est le système dans le pays dans lequel on vit qui fait ça. C'est vrai, les politiques ne jouent pas leur partition. C'est vrai que certains éducateurs ne jouent pas leur partition. Certains parents ne jouent pas leur partition. Mais aujourd'hui, même les animaux dans la brousse arrivent quand même à se trouver à manger. Tout à fait. Donc on a de l'espace. Il y a des gens qui te disent que non, eux, ils ont bac plus 28, ils ne peuvent pas faire ça. Tu ne comprends pas. Il y a des choses à faire, on ne fait pas. On pense qu'il y aura un gouvernement qui viendra et qui va venir changer nos situations. Je veux dire, moi, en tant que jeune, si j'ai moins de 20 ans, que je suis dans un quartier, je veux dire, moi, je vois tellement de possibilités, des choses. Moi, je lavais des habits, même avant de partir, par exemple, au Burkina, je lavais des habits, je venais même proposer mes services. Je proposais des choses.
Je faisais des choses parce que pour moi, il était important que je gagne de l'argent parce que je dois être autonome. C'est même valable pour les filles. Pendant la tournée nationale, on était à Abéché, par exemple, où des jeunes me disent que oui, mais on n'a pas de cadre. On n'a pas de cadre pour nous exprimer. Je les ai pris un exemple sur les petits basketteurs récemment reçus par le président Mohamed Kaka. Ces petits-là, avant d'arriver à Caire, ils partaient à Don Bosco, ils jouaient tellement, ils ont tellement bien joué qu'ils ont décroché une place. Ils étaient partis, ils se sont illustrés. Tout à fait. À un moment, si on ne vous donne pas les moyens, donnez-vous les moyens. Mais à travers le travail, c'est parce que ces petits-là, ils ont tellement bien travaillé qu'ils étaient arrivés à Caire et qu'ils ont occupé la 4e place. Là, ils venaient d'envoyer un message fort à l'État tchadien que occupez-vous de nous. Parce qu'on a du potentiel. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être des nôtres. Restez toujours connectés sur la chaîne nationale. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien. Ciao, ciao.